avoir passé 3 jours à Naples qu'on voit derrière moi, on est parti sur la côte amalfitaine ce matin en scooter et là on est actuellement coincé parce que le scooter est tombé en panne. On va devoir attendre que le loueur revienne de Naples qui se trouve à un peu plus d'une heure d'ici. Petite galère mais ça aurait pu être pire. Avoir la liberté de s'arrêter partout. C'est bon, on a solutionné le scooter, on a un nouveau scooter, un peu plus vieux mais au moins ça risque moins de se faire tabasser dans les rues. Et ici on est à Sorrente, qui est l'un des magnifiques premiers villages de la côte amalfitaine, qui me fait un petit peu penser à Monaco, mais encore plus beau. Et là je suis arrivée à l'embarcadère d'où partent les bateaux pour Capri, qui se trouve derrière la bande de terre qu'on voit pas, pour Ischia qui est le bout d'île qu'on voit là. Et là de ce côté là c'est Naples et le Vésuve. Et ici il y a aussi pas mal de vendeurs de citrons de granité parce que c'est le pays du limoncello, la fameuse boisson de fin de repas au citron. Alors ce matin c'était direction le cap de Sorrento où on trouve les vestiges d'une villa qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a été construite à flanc de falaise vraiment au bord de la mer. Donc c'est très sympa, on peut aussi s'y baigner, il y a une espèce de petite crique. La seule chose c'est qu'il faut marcher pas mal longtemps, au début en descente et du coup au retour comme là, moi à bout de souffle en montée pour y accéder. Après la visite du cap de Sorrento, j'ai continué à explorer un petit peu les environs en scooter, notamment les vues sur le Vésuve et sur Capri qui sont magnifiques. La route qui continue le long de la côte est assez sinueuse, mais la beauté tant attendue arrive. J'arrive à Positano, qui est un des villages les plus connus de la côte amalfitaine. Tout de blanc vêtu, avec des fleurs violettes partout, des bâtiments colorés en escalier, des toits coniques, une petite plage en contrebas. Ça fourmille de tourisme, mais c'est absolument magnifique. C'est le dernier jour sur la côte amalfitaine, je me rends sur les hauteurs d'Amalfi dans un village que l'on surnomme le balcon de la mer. Il s'agit de Ravello qui est très agréable à visiter avec ses petites ruelles et également deux très jolies villas, la villa Cimbrone et la villa Ruffolo, qui offrent des panoramas assez exceptionnels sur la mer, les montagnes et les villages environnants. Et voici Amalfi, le plus vieux village de la côte et celui qui a également donné son nom. C'était une grande puissance maritime qui a complètement décliné et qui aujourd'hui vit grâce au tourisme. Pour la suite, j'ai visité également les villages de Maori et Minori qui se trouvent juste à côté. Pour finir mon séjour à Salerne, qui est la ville la plus importante du coin avec 135 000 habitants. Et c'est là que s'est terminé mon séjour sur la côte. Et pour la petite anecdote qui, je vous avoue, m'a pas fait rire sur le coup, la côte amalfitaine c'est aussi l'endroit où j'ai fait le premier crash assez violent de mon drone qui s'est tout simplement pris la falaise comme vous le voyez, mais qui a réussi à s'en sortir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines aventures et à laisser un pouce sur cette vidéo.